Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du mercredi 7 décembre 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc les messages ne parleront pas à tout le monde, cette guidance ne s'adressera pas à tout le monde, c'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 7 décembre. Vous avez toujours en ligne les guidances astrologiques pour le mois de décembre 2022, donc n'hésitez pas à aller les visionner si vous voulez des informations supplémentaires. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée, et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour cette journée du mercredi 7 décembre, on va voir avec 3 cartes de l'oracle, le murmure des animaux, quelles vont être les énergies principales qui vont vous accompagner durant cette journée. Allez, donc on est parti. Les énergies du mercredi 7. Allez, on a 3 cartes qui sont tombées. Alors, on commence avec la loutre. On a ensuite le papillon et on a ensuite le rouge-gorge. Alors ici, au niveau des énergies, on vous recommande, notamment au niveau relationnel sentimental, avec la carte de la loutre, d'entrer un petit peu dans la séduction, de mettre en avant également votre féminin sacré, d'accord? Alors notamment si on est une femme, mais si on est un homme, notamment de faire ressortir sa part de féminité, d'être peut-être un petit peu plus empathe, d'être un petit peu plus dans la douceur, dans la séduction, voilà, un peu moins rentre dedans, mais plus vraiment dans l'affect et dans la tendresse. Pour d'autres, il y a ici avec la carte du papillon, on vous recommande de faire preuve de résilience par rapport à une situation, quel que soit le domaine concerné. C'est une carte qui vous incite du coup à lâcher prise par rapport à quelque chose. Et notamment, ce lâcher prise va amener directement derrière, avec la carte du rouge-gorge, le renouveau. Le rouge-gorge, c'est vraiment cette notion où on termine quelque chose, un chapitre se termine et on en enclenche un tout nouveau. Mais pour pouvoir enclencher ce renouveau, il faut absolument mettre un terme à quelque chose, ou également le papillon qui vous demande de faire preuve de résilience, il est là pour vous dire que il ne faut pas essayer de tout contrôler, d'accord? Il faut lâcher prise, il faut vivre les événements comme ils viennent, notamment s'il s'agit de renouveau, et ne pas vous limiter, ne pas avoir de doutes, de craintes, ne pas vous imposer des limites ou des barrières, et oser aller vers ce renouveau. Il se peut donc, du coup, en lien avec cette séduction et ce féminin sacré, pour certains et certaines, il se peut notamment qu'il y ait la nécessité de tirer un trait sur une relation du passé pour pouvoir aller vers une toute nouvelle relation, de toutes nouvelles rencontres au niveau sentimental et relationnel. Mais le rouge-gorge qui annonce le renouveau annonce forcément quelque chose déjà de mieux pour vous et quelque chose de beaucoup plus positif. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec aujourd'hui l'oracle des miroirs. Donc on va regarder ce qui ressort à la coupe. Allez. Alors on a la carte de l'hérédité qui tombe ici. Alors la carte de l'hérédité, c'est une carte qui peut représenter justement, notamment s'il y a la nécessité de faire preuve de résilience, c'est une carte qui parle d'un événement passé, mais voire d'un événement passé vraiment assez lointain. Donc peut-être que certains et certaines, il y a la nécessité de faire preuve de résilience, peut-être par rapport à des soucis ou des conflits en lien avec la famille, en lien avec l'enfance, peu importe. Mais c'est également une
carte qui, on peut parler ici d'une succession, d'un patrimoine peut-être, alors suite à un héritage. C'est également la carte numéro 1, hein, donc on parle de renouveau ici. Allez, à la coupe. Alors, à la coupe, on a la carte 35 de la clairvoyance et on a la carte numéro 2 de la fécondité. Alors, ici, avec la carte 35, on vous demande déjà, première chose, d'écouter votre intuition. C'est une carte également qui peut symboliser certains dons ou certaines aptitudes que vous pourriez avoir. Alors, ça peut être au parler de la cartomancie, de la médiumnité, le fait peut-être aussi de parler aux défunts, d'être passeur ou passeuse d'âme, vous voyez un peu dans ce domaine-là. Mais c'est également une carte qui vous demande de faire preuve de lucidité, qui vous demande de faire preuve de discernement, notamment associé ici à la carte numéro 2, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place. Notamment faire preuve de discernement, de lucidité, par rapport à l'élaboration d'un projet ici, ok? On est dans quelque chose qui est en train de se préparer, donc on est dans les prémices de quelque chose. C'est également du coup, là on va vous recommander de faire preuve de patience et de laisser les choses se faire. C'est également la carte de la fécondité. Il se peut également qu'il y ait la nécessité de voir peut-être une situation un petit peu plus dans son ensemble, peut-être par rapport au niveau professionnel, hein, par rapport à votre créativité. Mais on insiste vraiment ici sur la carte 35 parce que c'est le conseil qu'elle vous donne, hein. Alors, on peut... là, il peut y avoir également une grossesse, hein, pour certaines, d'accord? Peut-être une grossesse qu'on attend depuis un moment, ou peut-être qu'on ressent, hein, le fait qu'il y a une grossesse qui va arriver, soit pour vous, soit peut-être pour quelqu'un de votre entourage. Mais voilà, c'est cette notion d'avoir peut-être un certain don par rapport à la prémonition, ou d'avoir vraiment une intuition vraiment très forte. On perçoit les choses de manière assez facile et on perçoit souvent de manière juste. Donc, notamment si c'est en lien avec l'élaboration d'un projet, faites vraiment les choses comme vous les ressentez et comme vous les imaginez. Alors, on a la carte du miroir magnétique, pardon. Bon, alors là, c'est la carte qui vous représente. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, c'est vous et vous êtes en tout début de jeu. On a la carte de l'amour, donc en lien avec le relationnel, le sentimental. C'est alors notamment pour ceux et celles qui sont en couple, c'est une carte qui symbolise vraiment une relation sentimentale qui vous marque, d'accord, dans laquelle vous êtes vraiment investi, qui a beaucoup d'importance pour vous. Une relation dans laquelle il y a du partage, dans laquelle il y a de l'attachement, beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse aussi, hein, et notamment, hein, vous voyez avec les énergies, on vous incite à ça, hein, à faire ressortir la douceur, la séduction. Pour ceux qui sont célibataires, c'est une carte ici qui annonce une rencontre. Et une rencontre, clairement, qui marquera et qui sera empreinte de douceur et de tendresse. C'est également tout simplement le fait de mettre de l'amour dans ce qu'on fait. L'amour peut tout simplement parler aussi de l'amour que vous avez par rapport à l'élaboration de ce fameux projet, hein, qu'on a vu à la coupe. On a la carte de la réunion. Alors la carte de la réunion, c'est une carte qui va inciter à voir du monde, à inviter des gens, à accepter également les invitations. On va parler de discussions. Alors on a peut-être des discussions très importantes avec le ou la partenaire, peut-être par rapport à ce fameux projet qu'on a envie de mettre en place. Ça peut être un projet qui vous est personnel, mais qui va sûrement amener avec vous, hein, dans votre périple, le ou la partenaire et peut-être même les enfants si vous en avez déjà. C'est une carte également, la carte de la réunion, c'est une carte qui incite à mettre la communication en place. C'est, alors pour certains et certaines, alors clairement ici, hein, pour les célibataires, déjà avec l'amour et là avec la réunion, on a clairement ici une rencontre. Alors peut-être une rencontre aussi qu'on a déjà faite et là on va aller carrément jusqu'à l'étape suivante, c'est-à-dire à l'étape du rendez-vous. Il se peut également que ce soit un rendez-vous ou une assemblée, un colloque au niveau professionnel par rapport à ce fameux projet qui vous tient à cœur.
On a ici juste à côté la carte numéro 18, la carte de l'argent. Alors la carte de l'argent c'est déjà une roue, donc c'est cette notion où on est en mouvement, où les choses changent, où il y a des cycles qui se terminent et de nouveaux cycles qui s'ouvrent. C'est également le fait peut-être aussi de discuter d'un projet qu'on a en commun et qui va amener peut-être à s'investir de manière financière. Mais c'est quand même une bonne carte ici. On va voir la suite du tirage, mais on parle ici de rentrée d'argent, on parle de vos biens, on parle de vos finances. C'est également peut-être une certaine chance au jeu de hasard. Il y a peut-être aussi tout simplement un changement au niveau financier ou ce fameux projet qui va amener peut-être un changement au niveau financier ou un changement par rapport à la manière de gérer le budget par exemple. Alors on a ici la carte de la loi. Donc pour certains et certaines, il y a une rentrée d'argent suite à un verdict au niveau juridique. D'accord? Peut-être qu'on était en procédure et il y a le fait ici d'obtenir clairement gain de cause. Ok? C'est également, c'est une carte qui symbolise aussi la justice, hein, tout simplement. Mais également la diplomatie. Et comme on vous invite ici à échanger, à discuter, voilà, on le fait dans de bonnes conditions et avec honnêteté et avec franchise. On retrouve l'équilibre ici. On retrouve l'équilibre parce que quelque chose se termine. Peut-être aussi parce qu'on peut retrouver l'équilibre financier ici, clairement. C'est une carte qui peut tout simplement parler aussi d'une procédure dans laquelle vous êtes. On peut parler d'un problème avec une administration, on peut parler d'un procès, voilà. Et il y a le fait que les choses soient remises à leur juste place. Hein. Voilà, regardez, et juste à côté, vous avez le cadeau. Donc, il y a un verdict qui tourne en votre faveur. Il y a une situation qui change, mais dans le bon sens, parce que ça vous permet de retrouver l'équilibre. Et avec la carte du cadeau, ici, il y a vraiment cette notion où ça vous apporte vraiment quelque chose qui va vous procurer beaucoup de joie. C'est peut-être aussi une réponse qui va arriver... à laquelle on ne s'attend plus parce qu'il y a cet effet un petit peu de surprise avec la carte du cadeau. C'est peut-être aussi tout simplement le fait de recevoir de l'attention, un petit cadeau, un petit présent du ou de la partenaire ou des amis également. C'est également... vous voyez le cadeau, hein, il y a deux mains qui donnent. Donc on va parler d'aide, on va parler de soutien ici. Mais on parle vraiment de quelque chose de très positif, hein, un petit peu quelque chose qui vous tombe dessus comme ça et qui est un petit peu une providence hein, pour vous. Hein. Voilà, et regardez, ça vous amène la tranquillité, notamment la tranquillité d'esprit. Hein. Cet événement-là qui est en plein centre, en plus, hein, ce cadeau, alors ça peut être, comme on l'a vu, hein, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau financier matériel, ça peut être en lien avec une procédure juridique, peut-être que certains et certaines ici avec la carte de la loi et de l'amour, peut-être qu'on était en instance de divorce, peut-être qu'on attend quelque chose à ce niveau-là, et ça doit tourner en votre faveur. Hein. Mais vraiment... la carte de la tranquillité, c'est vraiment une carte qui vous dit voilà, que vous allez vraiment vous sentir en paix, que vous allez retrouver aussi une certaine harmonie dans votre vie en général, au niveau de votre état d'esprit. Vous allez être vraiment apaisé. Il y a quelque chose qui vient à vous et qui va vous permettre de vous apaiser, de vous calmer, d'être vraiment dans la quiétude et on a deux fois la stabilité ici. Hein. On a deux fois la stabilité et c'est cet événement, c'est ce cadeau, c'est ce présent, c'est cette chance providentielle qui vient à vous, qui vous permet de retrouver cet équilibre. Voilà, on a la carte de la séparation. Donc clairement, alors déjà, je l'avais déjà un peu vu ici, avec la loi et l'amour, donc la séparation, d'accord? Donc vraiment, certains et certaines, il y a peut-être un divorce qui est prononcé. On décide peut-être aussi tout simplement de se séparer. Et là, on vous dit que le fait de décider de vous séparer, c'est une chance pour vous, parce que ça vous permettra notamment peut-être de trouver la bonne personne ou de retrouver un équilibre au niveau de votre vie sentimentale.
sentimentale ou au niveau de votre vie tout simplement amoureuse, d'accord? Mais la carte de la séparation, c'est une carte aussi qui peut tout simplement symboliser une coupure. Peut-être une coupure ou une période qui a un petit peu stagné à un moment donné, hein, et qui reprend du poil de la bête grâce à cette roue ici de l'argent et grâce à ce cadeau. Il y a... c'est également le fait de se détacher aussi, hein, parce qu'on a quand même la notion d'équilibre ici, la notion d'équilibre encore ici, avec la tranquillité, avec la paix. Donc, et la carte 21 de la séparation, là, va vraiment vous dire que, voilà, ça va vous permettre, là, ce qui vient à vous, va vous permettre vraiment de vous détacher d'une situation peut-être qui vous perturbait ou qui vous perturbe encore aujourd'hui. On a la 2 qui tombe ici. On a l'enfermement. Alors, ça va peut-être vous permettre de sortir de l'isolement dans lequel vous vous êtes mis peut-être depuis un petit moment. D'accord? Mais c'est une carte qui peut aussi tout simplement, alors notamment avec la carte de la tranquillité, qui peut vous dire, voilà, maintenant que cet événement positif arrive, maintenant que votre équilibre est retrouvé, maintenant que vous avez pu vous détacher de vos soucis, il y a peut-être la nécessité ici de vous accorder un petit peu de temps, de prendre un petit peu de distance, de vous accorder peut-être quelques jours de tranquillité, de repos, hein. Alors ça peut être seul, ça peut être avec la famille, les amis, ça peut être avec le ou la partenaire, d'accord? Mais l'enfermement n'est pas spécialement négatif, d'accord? Il y a peut-être qu'à un moment donné on s'est vraiment replié sur soi. Alors peut-être qu'on est dans une période de repli aussi parce qu'on a besoin de tranquillité, parce qu'on a besoin de repos. Et on avait celle-ci qui est tombée, donc on a la carte du contrat. Donc il y a quelque chose vraiment qui s'officialise ici. Alors notamment quelque chose au niveau financier qui s'officialise, quelque chose au niveau de la loi, peut-être en lien avec une séparation, avec un divorce. Avec le contrat, c'est peut-être aussi un différend qu'il y avait avec une administration, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ou avec un ancien ou une ancienne employeur, hein. Et la carte 29, là, c'est vraiment le fait aussi de trouver un accord, de bien s'entendre, de concrétiser aussi. C'est aussi une carte qui parle d'acceptation. Ok, donc acceptez ce qui vient à vous, acceptez aussi d'avoir besoin peut-être de vous isoler un peu, de faire un peu le bilan, de faire le point pour vous ressourcer, pour vous reposer. Là ici, il y a des formalités, hein, il y a quelque chose vraiment qui est concret, qui est réel. On va la recouvrir. Donc on a la carte de la femme. Alors, pour vous, si vous êtes une femme, en lien avec une femme, peut-être qu'on a été aidé par une femme, peut-être qu'on a ce cadeau, ce présent ou cette bonne nouvelle qui arrive par le biais d'une femme. Ça peut être également pour certains et certaines une femme de loi, hein, qui amène peut-être ces bonnes nouvelles. La signature de contrat peut se faire pour vous, peut se faire avec une femme. Il y a peut-être une notion d'association, de partenariat ici. On a la carte du bouclier. Alors la carte du bouclier, c'est alors déjà cette notion de se protéger. Déjà, alors de se protéger, de savoir prendre par moment de la distance, de se protéger aussi s'il y a ce quelque chose qui vient à vous, hein, et puis d'assurer tout simplement vos arrières. Mais c'est également une carte qui parle tout simplement de sécurité. Voilà, on va se sentir en sécurité, quel que soit le domaine concerné, parce qu'il y a quelque chose qui s'officialise, parce qu'il y a une réponse positive qui vient à vous, parce qu'il y a un jugement qui se termine et qui va permettre de clore ce fameux cycle et d'en entamer un tout nouveau derrière. Donc voilà, on va regarder maintenant avec les 77. Alors... on va regarder déjà ce qui ressort à la coupe. Alors, on a une carte qui se retourne ici. C'est la carte 73. La carte 73, c'est la carte qui parle du printemps. Donc, on démarre quelque chose, ok? Il y a, c'est le fait, oui, de démarrer comme un peu comme les fleurs qui s'ouvrent au printemps. Il y a quelque chose de tout nouveau là. On entame un nouveau cycle. On peut démarrer un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle relation. Alors, on a la carte 61, 1, 2, 3.
Et on a la carte 40. Alors la carte 61, 1, 2, 3, c'est une carte qui parle de patience, du fait d'attendre ou de compter sur quelque chose. Alors notamment peut-être compter sur l'aide de quelqu'un. Ici la carte 40 c'est ça, c'est l'aide, le soutien, c'est le fait qu'on vous donne quelque chose, qu'on vous apporte quelque chose, mais toujours dans la bienveillance. Hein, parce que la carte 40 c'est une carte qui va parler de douceur, c'est une carte qui va parler d'empathie aussi un petit peu. Hein. Donc il y a c'est une offrande. Alors, on vous donne quelque chose, il y a quelque chose qui vient à vous, quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Vous comptez aussi peut-être sur cette fameuse chose pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie ou dans un projet particulier. On a ici la carte numéro 50. Alors, la carte numéro 50, c'est... on va parler là, encore une fois, hein, on va ramener à la carte de l'isolement qu'on avait tout à l'heure avec la carte de l'oracle des miroirs. C'est, il y a eu peut-être un besoin de s'isoler, on s'est peut-être mis en retrait par rapport à quelque chose. C'est également peut-être tout simplement une période de célibat pour certains et certaines. Alors attention, en s'isolant, de ne pas trop s'écarter et de ne pas trop... se couper du monde. C'est également une carte qui vous vous dit qu'il y a peut-être la nécessité de vous recentrer ici. Par rapport à quoi? On s'isole, on prend de la distance par rapport à quoi? Par rapport aux ennemis, par rapport aux ennuis, par rapport aux médisances, à la jalousie. Hein? Donc... c'est également avec ces cartes de recentrage, on vous recommande ici d'avoir une vue d'ensemble sur une situation en particulier. Et d'avoir cette vue d'ensemble va vous permettre de vous recentrer. Donc là, on s'isole des ennemis, des médisances. Donc pour le coup, c'est très bien. Hein. On a la carte 53. La carte 53 qui parle des difficultés un petit peu de la vie. C'est cette notion de la vie qui tangue, c'est haut, c'est bas. Et de se dire aussi que voilà, que la jalousie, que les ennuis, que les ennemis font partie également de notre parcours. Mais c'est également une carte qui parle de mouvement, de vitesse là. Hein. On va parler de vitesse de croisière. Donc les choses avancent. Peut-être aussi qu'on a besoin vraiment de s'isoler en prenant quelques jours de vacances. Hein. Alors, on a la carte 23. La carte 23, c'est qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être éclairé encore. Peut-être que vous avez besoin encore de comprendre certaines choses. C'est peut-être des choses qu'on vous cache. Alors, notamment ici avec la carte des ennemis, il se peut tout simplement que certains vous veulent du mal. On peut parler du mauvais œil ou des choses comme ça. Hein, mais là aussi, ça s'enlève vite. Et le recentrage peut vous permettre de... Alors attention quand même à cet isolement-là. Hein. Pour certains et certaines, on est vraiment dans une période où on se replie vraiment sur soi. Là. Hein. C'est peut-être pas très bon. Hein. Voilà. Bon, alors par rapport à ces ennemis, ces jaloux, ces médisances, par rapport aussi à cet isolement-là que vous vous imposez peut-être un petit peu, il faut arrêter. Hein. Il faut couper des liens. Il faut couper les liens avec une situation dans laquelle vous êtes un petit peu perdu. Il faut couper les liens avec ces personnes qui sont jalouses, qui sont médisantes. C'est également le fait de se défendre aussi, de se défendre de ces personnes, de ces ennemis, de cette jalousie. C'est également le fait qu'il y a peut-être quelque chose qui va tourner à votre avantage. C'est le fait de trancher en votre faveur là. On a la carte numéro 11 ici. C'est une carte qui parle de conflit. Hein. Alors, il y a un conflit qui s'arrête pour moi là. Là, pour moi, il y a un conflit qui s'arrête. Alors, si vous êtes en conflit, si vous êtes entouré de personnes médisantes, jalouses, il faut s'en éloigner, donc s'isoler un petit peu, couper les liens avec ces personnes-là pour que ça s'arrête, pour que ça s'arrête de manière définitive. Ici, on parle vraiment d'un arrêt brutal, d'accord? Donc, il y a peut-être une relation, peut-être au niveau familial, au niveau amical, au niveau sentimental, qui s'est terminée, mais qui continue derrière à être un petit peu alimentée par ces personnes-là. Donc... c'est bien de vous en isoler, mais voilà, c'est
Alors, vous avez la protection par rapport à ça, ok? Donc, il n'y a aucun souci à se faire. La carte 43, c'est vraiment la protection divine, ok? Donc, vous êtes protégé de ces ennemis, de ces médisances, de ces jalousies, ok? C'est bien de vous être isolé, c'est bien d'avoir pris de la distance, là, on vous le dit, hein. C'est bien aussi de couper les liens parfois, d'accord? On a ici la carte numéro 15. Il y a des nouvelles qui viennent à vous. Il y a des nouvelles, un courrier, un coup de téléphone, un courrier important. Peut-être qu'on va apprendre quelque chose en ayant quelqu'un au bout du fil. Ça peut être un SMS. On a la carte 46 ici de l'homme. Alors, on a peut-être des nouvelles pour un homme. On a peut-être des nouvelles d'un homme ou pour un homme avec une personne en lien avec le passé. Ça peut être ça aussi. Mais voilà, attention aussi que cette personne-là revienne dans de bonnes conditions. Et là, c'est pas forcément le cas. Alors là, avec la carte du ciseau, qui parlait aussi du fait de vous défendre, de ne pas vous laisser faire, on a la carte ici du masculin. Hein. Donc oui, il va falloir peut-être à un moment donné s'imposer, hein, par rapport à un conflit. On a la carte 69. Donc la carte 69 qui va vous inciter à peut-être devoir bouger, à faire des déplacements. Alors peut-être par rapport à cette personne-là, peut-être aussi par rapport à un projet professionnel, hein, peu importe. Le fait de couper aussi ici, et là la carte du bateau et de la voiture, peut-être que certains et certaines vont aller jusqu'à déménager, jusqu'à changer d'endroit, changer de lieu, pour vraiment faire la coupure. C'est peut-être aussi l'acquisition d'un bien pour certains et certaines, quelque chose au niveau matériel. On a la carte numéro 3. La carte numéro 3, c'est des discussions, c'est une rencontre, c'est un rendez-vous important, c'est un face-à-face, c'est une discussion qu'on va avoir. On va peut-être devoir se déplacer pour avoir cette discussion. Ou peut-être quelqu'un va venir à vous pour avoir cette discussion qui risque d'être un petit peu conflictuelle, mais qui vous permettra peut-être de couper les liens de manière définitive. Ok ? On peut parler aussi tout simplement d'une rencontre sentimentale, hein, qui aura lieu lors d'un déplacement. On a la carte 56, l'arbre, c'est la guérison. Voilà. Pour moi, l'arbre, c'est souvent, voilà, cette notion-là que j'aime retenir, c'est le fait de guérir de quelque chose. C'est également le fait d'être ancré, hein, comme l'arbre laisse ses racines vraiment aller au plus profond de la terre. Et on a ici la carte, hein, qui vous dit qu'il y a besoin aussi de se recentrer. Alors, cette discussion, même si elle est un petit peu conflictuelle, même si ça risque d'être un petit peu compliqué, va clairement vous permettre de passer à autre chose et de vous recentrer. Hein, de guérir aussi peut-être de quelque chose. Peut-être que certaines choses qui vont se dire durant cette discussion vont vous permettre de guérir de quelque chose, d'y voir un petit peu plus clair aussi. C'est également la carte 56 de l'arbre, c'est également une carte qui parle de votre force, de la force vitale que vous avez, de l'énergie aussi que vous avez, hein, qui vous aide aussi à tenir. Hein. Bon, et après ça, il va falloir se reposer. Hein. Ok ? Alors, il va peut-être y avoir, pour certains et certaines, on peut parler de discussion, peut-être en lien avec la famille, parce que l'on avait notamment tout à l'heure aussi cette notion d'hérédité qui ressortait. Ouais, parce qu'il y a aussi l'arbre, hein, qui parle de ça aussi, hein, qui peut parler d'hérédité. Hein. Et peut-être en lien avec un héritage. Il y a peut-être des tensions au sein de la famille par rapport à des choses qui doivent revenir à certains et à d'autres. Donc les conflits peuvent être à ce niveau-là aussi. Hop là. Elle a carrément volé. Ah bah écoutez. Voilà, on ne peut pas mieux terminer. Hein. On a une des plus belles cartes du jeu. On a la carte 37 qu'on peut relier à la carte du cadeau qu'on avait tout à l'heure dans le tirage général. La carte 37 du coffre, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif, d'une belle récompense qui vient à vous. Quelque chose qui va peut-être un petit peu vous surprendre, mais qui, de toute façon, va vous permettre, encore une fois, peut-être comme on l'a vu tout à l'heure, hein, de retrouver la stabilité grâce à l'arbre. Peut-être qu'aussi que cet événement, que ce cadeau, que cette providence qui vient à vous, va vous permettre ici, hein, comme avec la carte 28, de vous poser, enfin, de vous reposer, notamment au niveau de votre état d'esprit, au niveau de votre mental. Allez, on va regarder au niveau sentimental, relationnel. Alors là, je prends le
C'est rare que je le prenne pour le tirage sentimental, mais pourquoi pas. Donc, on va prendre l'oracle G pour voir un petit peu ce qui va ressortir au niveau relationnel sentimental. Alors, on va d'abord regarder à la coupe. Alors, on a la carte 32 et on a la carte 43. Donc là, il se peut qu'il y ait des médisances et il se peut qu'il y ait de l'hypocrisie au sein des relations. Alors, c'est pas spécialement relation sentimentale, hein. Ça peut être relation au sein du travail, ça peut être également relation amicale et familiale. Mais bon, le serpent, donc c'est ça un petit peu. Mais le serpent, c'est aussi pour moi le fait de changer de peau. D'accord? Il y a une transformation qui arrive ici, et notamment au niveau de votre vie sentimentale amoureuse. On vous recommande de faire preuve de créativité, d'innover, d'avoir peut-être de nouvelles idées, de vous imposer de nouvelles habitudes. On a la carte 14, donc c'est la pensée, donc qui représente votre état d'esprit, qui peut représenter également une personne qui est à votre état d'esprit ou qui est dans vos pensées ou dans votre cœur. C'est une carte qui est quand même empreinte de douceur, hein. Donc c'est un petit peu votre mental ici, Donc on va voir, au niveau de votre mental, pour certains et certaines, au niveau relationnel, sentimental, vous êtes totalement fermé, hein. Avec la carte de la prison, là, au niveau de votre mental, oui. Alors, on en revient peut-être à cette notion d'isolement qu'on avait tout à l'heure. Hein. Peut-être aussi pour certains et certaines, le fait d'être arrêté vraiment sur certaines idées, d'avoir vraiment de gros doutes, des craintes, des peurs qui vous emprisonnent. Là, clairement, pour certains et certaines, si vous rencontrez des difficultés au niveau relationnel, sentimental, c'est à cause de votre état d'esprit. Voilà. Donc, peut-être la nécessité de lâcher prise par rapport à ça. Hein. On a la carte 21, les 3 lunes. Donc, on parle déjà ici d'un événement qui va intervenir dans les 1 mois, là. Hein. Mais on parle ici d'un événement assez rapide, quelque chose d'assez proche. Hein. Et bien, c'est l'envie de partir. Voilà, alors c'est l'envie de partir, peut-être de quitter une relation dans laquelle on est isolé, dans laquelle on ne se sent pas à sa place. Peut-être aussi l'envie de partir, de bouger, de déménager. Hein. Peut-être pour certains et certaines. Peut-être pour sortir d'une situation dans laquelle on est un petit peu prisonnier ou prisonnière. C'est également une carte qui peut parler d'un voyage qui est prévu. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, vous pouvez partir en couple. Vous avez peut-être prévu de partir dans le mois qui arrive, là. Et ça va peut-être vous faire du bien. On peut parler d'un voyage de noces aussi, pourquoi pas. Donc on a ici la carte du consultant, donc qui vous représente si vous êtes un homme, qui peut représenter un homme à votre pensée là. Il se peut que certains et certaines soient dans une relation avec une personne qui peut-être au jour d'aujourd'hui est encore privée de liberté. Hein. On a la carte numéro 9, l'escargot, donc c'est des retards, c'est des contretemps, c'est des obstacles. Alors notamment peut-être si certains et certaines sont dans une relation avec une personne peut-être qui est limitée, qui est incarcérée aussi, hein, c'est possible. Eh bien voilà, on vous dit que vos projets vont forcément prendre du retard. Ok, mais c'est également une carte qui peut indiquer que vous êtes peut-être dans un cheminement, là notamment au niveau de votre état d'esprit, qui est assez lent. Alors il y a cette notion de prendre son temps, mais prendre son temps c'est bien, mais à trop traîner, eh bien ça peut créer des obstacles, des retards. On est peut-être dans l'attente de nouvelles d'une personne, d'un homme ou pour un homme. Peut-être que vous êtes dans l'attente de nouvelles de quelqu'un, d'une personne qui est à votre esprit. Ces nouvelles tardent. Peut-être parce que cette personne-là n'est pas prête pour l'instant hein, au niveau de son état d'esprit. Peut-être cette personne-là n'est pas prête à donner de ses nouvelles ou à avancer dans une relation. Donc, elle prend son temps. On a la carte 36 ici. Alors la carte 36, c'est le cœur un petit peu séparé. Donc on va parler ici un petit peu de solitude, de tristesse, hein, d'ennui moral. Ouais. Pourquoi? Parce que certains et certaines sont vraiment dans l'attente.
Certains et certaines sont dans l'attente de nouvelles d'une personne en particulier. Cette personne tarde à donner de ses nouvelles, cette personne a besoin de prendre son temps. Alors, il se peut que, quand même, dans le mois, il y a un petit événement positif qui amène quelque chose de positif. C'est également aussi pour vous, tout simplement, si vous êtes dans un état d'esprit... peut-être qu'on est encore focalisé sur quelque chose du passé ou sur quelque chose qui nous a fait mal et on n'a tout simplement pas envie d'avancer ou on a peur d'avancer. Bon, ici il y a la femme, d'accord? Donc il y a bien cette notion de couple qui est là. Et il y a encore une autre femme. Alors, il se peut qu'il y ait une personne, notamment une femme, qui bloque l'avancée dans une relation. Alors, on peut parler tout simplement d'une adversaire ou d'une rivale, notamment peut-être pour ceux et celles qui seraient dans cette notion de triangulaire. Hein, peut-être qu'on est avec une personne qui n'est pas disponible ou que soi-même, on n'est pas disponible, d'accord? Et ben voilà, on ne peut pas avancer comme on veut, on se sent un petit peu... pris au piège dans cette situation qui n'avance pas et qui amène du coup un petit peu de tristesse, un petit peu de mélancolie. On s'ennuie peut-être aussi d'une personne qu'on ne peut pas voir comme on veut. Bon, on a la carte de la mort. Donc là, pour moi, ici, il y a la fin d'une relation, notamment pour ceux et celles qui sont dans une triangulaire. Il y a la fin d'une relation au niveau d'une relation triangulaire. Mais la mort, vous le savez, il y a quelque chose qui se termine, mais ça amène quelque chose de tout nouveau derrière. Il se peut également que certains et certaines soient en pleine période de séparation ou se soient séparés. Hein. Peut-être que votre relation s'est terminée parce qu'il y a eu à un moment donné aussi un ou une rivale. On va quand même la recouvrir, la carte de la mort, pour voir ce qui attend derrière. On a la carte de l'enfant. Alors, il y a peut-être des enfants qui sont concernés. C'est également une carte qui va vous recommander de laisser peut-être votre côté. Alors, ça peut représenter tout simplement l'immaturité ou l'innocence peut-être que vous avez eue par rapport à cette relation, par rapport au partenaire ou à la partenaire. Peut-être aussi, vous avez été innocente par rapport à cette personne-là qui fait partie de votre entourage et qui a peut-être mis à mal votre couple. C'est peut-être pas ça aussi. Mais c'est une carte aussi qui va vous inciter à mettre en avant un petit peu l'espièglerie hein, et de profiter. Bon, on a la carte de la bougie. Donc, on a la carte de la bougie. Donc, les choses deviennent plus claires. S'il y a des choses à comprendre, donc au niveau de votre état d'esprit, les choses vont s'éclairer. Peut-être grâce à un événement qui va arriver là dans le mois et qui va peut-être vous permettre aussi à vous, c'est peut-être vous qui allez décider de mettre un terme à une relation bien particulière. Ça peut être une relation sentimentale, je le répète, ça peut être une relation au niveau familial, amical, hein, parce qu'on est dans le relationnel. Mais la carte de la bougie parle clairement ici de protection, de choses, d'une situation qui s'éclaire. Donc voilà, on va peut-être aussi se sentir un petit peu libéré. Donc, voilà ce qui ressort au niveau relationnel, sentimental. On va terminer, alors on va le mettre comme il faut. Hop. On va terminer avec deux messages des anges. Aujourd'hui, avec l'oracle, communiquer avec son ange gardien. Une et deux. Alors, nous avons tu dois t'impliquer et l'importance des plumes sur ta route. Tu dois t'impliquer qui vous dit je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Et on termine avec la carte l'importance des plumes sur ta route. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là, avec toi, et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire.
Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!